Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo déballage, présentation et test. On va tout condenser dans une seule et unique vidéo sur le tout dernier vélo à assistance électrique de chez HelloGlide. Il s'agit du modèle C1. Donc le colis est arrivé comme ceci, donc c'est livré par GLS. Juste un tout petit peu abîmé ici mais rien d'exceptionnel. Écoute, c'est plutôt bien emballé, tu vois, là ils ont mis une protection pour venir protéger le disque du vélo. On a des mousses un petit peu partout, par contre pour le coup, très bien emballé. L'emballage est extrêmement bien soigné, là il n'y a rien à dire. Le vélo est quasi intégralement recouvert de mousse. Donc écoute, je vais déballer tout ça et on va voir si on a des choses qui ont été abîmées. Mais là, ce que je vois, ça a l'air plutôt propre. Là, on a 2-3 petits défauts. Donc, je pense que c'est le câble qui a dû venir taper ici. Bon, c'est pas grand-chose, hein, tu vois, c'est quelques petits points. Et ici, voilà, la partie basse de la batterie qui est écaillée. Dans le colis, on a également l'axe de roue, les pédales, le petit kit outillage. On a 2 clés plates et le manuel d'utilisation qui est en français également. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on a le chargeur du vélo, le guidon. Donc tu as une petite particule de calage comme ça dans l'étrier, ça c'est pour éviter que les plaquettes ne s'abîment. Le garde-boue à l'avant à installer, lui il va venir se prendre ici. Pas évident d'aller mettre les deux en même temps là-dedans, ça c'est un peu chiant. Pour le garde-boue, donc je pense que comme on a 2 rondelles, il y en a une devant, une derrière, et ensuite ça vient se visser ici. Là les plaquettes c'est tout bon, donc on y va délicatement pour pas aller abîmer au niveau des plaquettes de frein. La roue étant en place, on lui met son axe, toujours le sens du ressort comme ça. Hein. La partie la plus étroite en fait va côté roue. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai plus que les pédales à monter, donc la R qui va à droite. Les pédales sont de très bonne facture. Hein. On voit que c'est des pédales en alu moulé, donc c'est pas des pédales en plastique. Comme d'habitude, on fait un petit tour d'horizon de tous les serrages. Là, ici, je l'avais serré à la machine. Mais comme je ne suis pas fan, je vais remettre un petit coup à la main. Voilà, tu vois, ça manquait. La machine, c'est bien pour rapprocher la visserie, mais c'est tout, quoi. Alors, devant, déjà, est-ce que le disque touche? Non, c'est impeccable. Derrière, qu'est-ce que ça dit? Alors, ça, c'est bien. Les disques sont pas voilés. Hein. Il n'y a aucun des 2 disques qui sont voilés. D'ailleurs, ils ont une bonne épaisseur. Donc ça, c'est bien aligné, c'est nickel. Je vais procéder par étapes et je vais vérifier un petit peu tous les serrages. Tu as le tube de sel qui est réglable, hein, bien évidemment. On s'est posé ici au bord de ce petit lac pour te parler du HelloGlide C1. Donc entre la partie déballage que tu viens de voir et la séquence que je suis en train de faire actuellement, il s'est passé 1 mois et demi, 2 mois. Donc ce qui fait que j'ai vraiment eu le temps de tester ce vélo puisque je pédale quand même pas mal. Comme tu peux le constater, à ce jour il a 183 km et c'est un vélo que je n'ai pas ménagé. Hein. Sa vocation principale c'est plutôt urbain et voilà, moi j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi avec, j'ai fait un peu de tout terrain. En revanche sur tout ce qui est chemin blanc, ce vélo est tout à fait capable de le faire. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce HelloGlide? Alors là je le connais bien parce que ça fait un petit moment que je m'en sers. C'est du 0 défaut. Hein. À ce prix, là on est à 1299 € le vélo. J'ai pas de code promo actuellement, mais je pense en avoir. Donc je te laisse aller voir ensuite sous la vidéo. Mais voilà, je veux dire, à ce prix-là, un vélo qui coche autant de cases que celui-ci, voilà, c'est vraiment, voilà, on est vraiment sur des prix qui sont extrêmement compétitifs pour du vélo assistance électrique. Je vais te donner toutes les specs de ce vélo et tu vas voir qu'on est quand même sur quelque chose de sérieux. Donc déjà, première des choses, on est sur un moteur central Ananda de 250 watts muni d'un capteur de couple. Donc déjà, rien que là, tu vois, sur des prix pareils, avoir un capteur de couple, c'est déjà très intéressant puisque contrairement au capteur de pédalage qui lui va calculer le nombre de rotations de pédales que tu vas faire, lui va calculer le couple de la poussée de pédalage que tu vas faire. Donc au niveau assistance, proprement dit, c'est beaucoup plus performant un capteur de couple qu'un capteur de pédalage. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fin aussi en termes de réglage.
Je veux dire par là que ce vélo, c'est un vélo pour pédaler. Voilà. C'est pas un vélo de feignasse où tu te poses dessus et tu mets gaz et ça roule tout seul. L'avantage, c'est que là, on peut pédaler sans se flinguer, on va dire. L'assistance sera extrêmement précise pour venir t'amener le petit ajustement qu'il faut pour t'accompagner sans que tu te fatigues à l'extrême. Le poids net de ce vélo est de 25,5 kg, donc on est quand même relativement léger. La charge, on est sur du 120 kg. Le cadre est intégralement en aluminium et tu vois qu'on a quand même des belles qualités en termes de soudure. Voilà, c'est du très propre. La couleur en bleu électrique comme ça, je trouve ça magnifique personnellement. Étanchéité, on est en IPX5. Pour refaire une petite parenthèse au niveau du moteur, 250 watts Ananda, ça je te l'ai dit, hein, moteur central. Et il délivre une puissance instantanée de plus de 430 watts pour 70 Nm de couple. Bon, c'est un petit peu technique tout ça, mais je te donne les infos. Donc sur ce vélo, tu as une batterie lithium no name, hein, c'est une marque qui est propre à L-Glide, hein, c'est pas une marque type Samsung ou autre, donc je préfère te le préciser, de 14,5 Ah. Avec une telle batterie et son moteur qui est extrêmement bien calibré pour l'assistance, L-Glide annonce une autonomie de 150 km. Après, tout dépend encore une fois de ta puissance de pédalage, tout dépend des dénivelés que tu vas prendre, enfin il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc moi je pense qu'avec le vélo tu peux faire aisément 80 km sans aucun problème avant de refaire une recharge. Après bien évidemment, au plus tu vas pousser l'assistance, au plus tu vas manger de la batterie. Ce vélo a 5 niveaux d'assistance, hein, donc de la moins intrusive à la plus intrusive forcément. Je vous ai remis sur la poitrine parce que j'ai une côte assez énervée, donc ça va permettre de tester les capacités de ce vélo au niveau de l'assistance en côte. Donc ce vélo est bridé à 25 km/h, mais dans les descentes, vous allez pouvoir prendre bien plus. Voilà, là je ne sais pas si on va avoir le compteur. Donc là je suis à 30, alors on va pousser un peu. 36. Allez, on va pousser. 42,7, 43,7. Après, on aura tendance à mouliner un peu dans le vide. 46, 45, bon, voilà. Donc forcément, on va se mettre sur le plateau le plus petit. Voilà, et assistance, on va se mettre à 5. Parce que cette côte qu'on a là devant, croyez-moi, elle grimpe fort. Fort, fort, fort. Donc, allez, on y va. Donc j'ai mis l'assistance à fond. Bon, je pédale un petit peu, normal, hein. Là, on monte à 14 km/h, 13. Bon, ça monte, hein. En pédalant sans trop d'effort, ça monte bien même. 13,7, bon, rien à dire à ce sujet-là. L'assistance fait bien le job. J'aurais pu même tomber une vitesse sans aucun problème. Pour aller au bout de ce test, j'ai une autre côte qui est bien costaud également. Donc on va aller se la faire et puis on aura fait à peu près le tour sur les capacités de franchissement en côte. Et la côte en question, on va y aller doucement et on va voir si ça grimpe jusqu'au bout. Celle-là, elle est costaud. Pour les vélos et les trottinettes, c'est fatal. Allez, il va falloir commencer à pédaler là. Là, ça a été un petit peu plus dur quand même. Ça a été un petit peu plus dur. Parce que forcément, celle-là, elle est très forte en pourcentage. Mais bon, ça passe. Le système de suspension à l'avant, donc tu as une fourche hydraulique qui est malgré tout quand même réglable au niveau de la dureté et qui est verrouillable. Bon, c'est pas une fourche d'une qualité exceptionnelle, on n'est pas sur une marque non plus, mais cela dit, elle fait très bien le boulot.
On est au niveau cassette et dérailleur, donc sur du Shimano, on est en 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné et tu as le sélecteur de changement de vitesse qui est signé également Shimano et qui fonctionne extrêmement bien. À l'avant comme à l'arrière, nous avons des freins à disque hydrauliques sur des disques de 160 mm. L'hydraulique, forcément, la précision de freinage et la puissance, il n'y a aucune comparaison avec du mécanique. Vraiment, le freinage est très bon sur ce vélo. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du tout bon au niveau du freinage. Nous sommes sur des jantes de 27 pouces, montées en pneus CST de 2,5 de large. Alors moi j'ai pris un petit peu tout et n'importe quoi comme chemin, de la caillasse, de la forêt. Bon, j'ai pas encore eu de crevaison à déplorer avec ces CST, donc pour l'instant c'est ok également. La selle est relativement confortable sur ce vélo. Elle est réglable en inclinaison comme ceci et tu peux aussi la régler en avançant et reculant. Le tube de selle est gradué. Là je suis à la graduation 5, donc je peux encore monter le tube de selle, donc tu vois ça pose absolument aucun problème en termes de réglage. Avantage aussi, c'est cette potence qui est complètement réglable, donc ça c'est un plus aussi, puisque là on n'a pas vraiment de taille au niveau du vélo. C'est un vélo qui est standard au niveau de la taille et après c'est toi qui vas adapter en fonction des réglages que tu vas lui mettre. Donc tu verras que il est dans son jus, hein. Je ne l'ai pas nettoyé, rien du tout, je l'ai vraiment laissé dans son jus pour te le présenter. Et puis comme ça tu vois que c'est un vélo qui sert, parce que là pour le coup c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres avec. Quoi te dire? En toute honnêteté, en toute franchise, il n'y a rien à dire. Voilà, ce vélo est excellent, je me régale avec, c'est vraiment mon vélo principal actuellement. Et pour l'instant, vraiment, je me régale avec ce vélo. Il a une très bonne autonomie. J'ai une pleine confiance en fait quand je pars rouler avec, parce que je sais qu'il va me ramener à chaque fois. L'autonomie est très bonne, encore une fois. Donc là, il n'y a pas besoin de flipper au niveau de ton niveau de batterie. Seul petit bémol à la limite, c'est le feu stop à l'arrière. J'aurais bien aimé avoir un feu stop relié sur les freins, ce qui fait que quand on freine, on aurait eu le feu stop qui s'allume ou qui se met à clignoter, et que tout ça soit alimenté par la batterie du vélo. Là, ça aurait été vraiment tip top, parce que c'est vrai que avoir ça alimenté par 2 piles, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, encore une fois, par rapport au prix du vélo, on ne peut pas non plus trop en demander. On est déjà sur un niveau d'équipement qui est excellent. En fait, il remplit toutes les cases en termes de confort, de freinage, d'autonomie. Après, voilà, on n'est pas sur de l'accessoire ultra haut de gamme, donc sur tout ce qui est périphérique en fait du vélo. Mais cela dit, tout ce qui est là fonctionne parfaitement bien. Donc après on ne peut pas trop non plus en demander sur des prix comme ça. Franchement le vélo est irréprochable. Bon chers amis, si vous pouvez vous passer de l'option vélo qui se plie en deux, hein, pour tout ce qui est vélo pliant, le L-Glide C1, alors, ça n'a rien à voir avec un vélo pliant, hein. Là on est vraiment sur un vélo qui peut aller très loin en termes de confort, d'autonomie. Voilà, c'est vraiment du tout bon. On a un capteur de couple encore une fois, on a des freins hydrauliques en 160 mm, on a une fourche qui fait très bien le job, le cadre est très confortable, hein. Le vélo est très confortable en soi grâce à sa selle. Bien évidemment on n'a pas de suspension à l'arrière, mais on ne peut pas tout avoir. Les réglages, on a une multitude de réglages possibles avec sa potence, sa selle qui peut se régler dans tous les sens. On a un porte-paquet à l'arrière, on a des garde-boue qui enveloppent bien tout ça. Bref, c'est du tout bon. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce vélo, vous avez mon aval, vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un sans faute. Rapport qualité-prix, ça va être très difficile de trouver mieux. Je vous laisse jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo, puisque actuellement, j'ai pas encore les coupons de réduction, mais il est à 1299 €. Je vous laisse aller voir parce qu'il va y avoir des codes de réduction bien évidemment. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a pas mal d'essais vélo, trottinette, moto, du thème camping-car. En fait, on teste un petit peu tout maintenant sur cette chaîne. Donc, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à me laisser également un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!